j'allais commencer la vidéo, mais je vais aller me faire une petite infusion. Et je vous conseille de faire pareil. Petit thé, petite infusion, petit café, chocolat, je sais pas. Ça va être long. J'ai une liste de favoris, les mecs. Interminable. Allez, cette fois-ci, on y va. Je vous parle de tout ce que j'ai aimé dernièrement, en tout cas depuis la dernière vidéo favorite. Croyez-moi, il y a plein de choses. Je vais démarrer avec tout ce qui est musique, avec notamment la découverte du dernier album de Slimane. Slimane, c'est un gars que j'aime bien. Quand il était passé dans The Voice, j'étais vraiment tombée amoureuse de son grain de voix et puis de la manière dont il dit les mots. Je trouve que c'est important pour un chanteur et j'aime beaucoup Slimane, clairement. Et son dernier album, bah, il est vraiment canon. Il s'appelle Chronique d'un Cupidon. C'est hyper poétique, évidemment, plein d'amour à l'intérieur. Je vous laisse le découvrir si jamais vous connaissez pas. Pour vous en citer quelques-unes à l'intérieur de l'album, si vous n'avez pas envie de tout écouter, moi j'aime beaucoup Enfant de la Lune. Enfant de la Lune, Slimane le frérot, prête-moi ta plume. Nananana. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la mélodie, j'aime bien la référence à la chanson Au clair de la lune, enfin j'ai kiffé cette chanson. J'aime beaucoup Les Amants de la colline avec Lazara. J'aime bien le grain de la voix de Lazara et les deux ensemble et le texte, ouais j'ai beaucoup aimé cette chanson là aussi. La chanson aussi L'armure est très très belle. Je ferai tout pour elle. Un ange qui petite sœur. C'est très beau. Et la dernière, c'est une abonnée qui m'en a parlé déjà de l'album et aussi de la dernière chanson. Les roses du bois de Boulogne, un texte magnifique. Un très très beau texte. Ouais, je la trouve sublime, cette chanson-là. Je pense pas que ce soit celle qui sera la plus connue de l'album, loin de là, mais pour moi c'est une des plus jolies. Voilà. Donc si jamais vous connaissez pas, ça vous donnera peut-être envie d'aller découvrir, mais moi c'est un album que j'ai bien saigné dernièrement, mais alors bien bien. Une chanson, une chanteuse que j'ai découvert grâce au souffle des mots à Audrey, c'est Stiletto et c'est la chanson Gaffe aux autres. Je l'adore cette chanson et j'ai découverte en fait parce qu'elle l'avait intégrée dans un de ses vlogs, un vlog que j'avais vraiment beaucoup aimé, très doux, mignon et tout. Et cette chanson-là, elle est vraiment chouette. Je serai celle qui fait gaffe aux autres. J'adore le rythme, j'adore le texte. Très très belle chanson, je vous invite à la découvrir parce que, je sais pas, elle est enveloppante, elle est toute douce et en même temps il y a un petit caractère quand même. Et j'ai adoré, adoré et du coup je guette là la fameuse Stiletto que je connaissais pas et j'aime beaucoup son grain de voix et tout, elle est très très mélodieuse. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup écouté, à cause de la Starac d'ailleurs, pour être honnête, Ifen Ifen de Too Young. J'adore cette chanson. When we want me want, na 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 na. Je pense que là, vous en pouvez plus déjà de moi alors qu'on est au début de la vidéo. Ouais, je suis malade encore et je me permets de faire genre je chante. Non mais c'est culotté ou pas? Il faut que j'arrête, il faut arrêter ça. Non mais vraiment c'est une chanson qui donne la pêche. J'ai mis ça le matin en allant au boulot et je suis comme ça dans la rue. Je suis à fond. Ça donne la banane, ça donne des bonnes vibes. J'adore cette chanson. Une chanson que ma collègue m'a fait découvrir parce que moi je suis pas du tout à la page, hein. Les dernières chansons des jeunes, tout ça, ce qu'ils écoutent, mais alors pas du tout. Mais elle m'a fait découvrir, elle m'a dit mais tu connais pas Flowers de Miley Cyrus. Et j'avoue je la kiffe. Je la kiffe cette chanson, elle te donne du gras. Elle te donne la niaque. J'aime bien. J'aime beaucoup aussi. Deux chansons que j'ai découvertes par hasard en rentrant de Bordeaux, après l'enterrement de mon grand-père. Deux chansons à texte en anglais que j'ai découvert du coup après les textes, mais rien que le phrasé, l'intonation, les mélodies, ça m'a porté à mon retour de Bordeaux, je les écoutais en boucle, toutes les deux, vraiment, en boucle, en boucle, en boucle, et ça me portait, et ça me réconfortait, et ça me mettait dans une bulle, et je les ai beaucoup écoutées et je les écoute régulièrement maintenant, ces deux chansons-là. Paralyzed, je ne sais pas parler anglais, on le sait, de NF, je connais pas du tout, hein, c'est vraiment l'inconnu, je connais pas, mais cette chanson, elle m'a, je sais pas comment vous dire, elle m'a soufflé, elle était appropriée sur l'instant de mes émotions et tout ça, je sais pas comment expliquer, je trouve il y a un côté un peu ange. Je saurais pas pourquoi ça me fait cette sensation-là, mais
ça a un côté un peu, ouais, hors des choses, ange, ça t'apporte de la lumière dans des ténèbres. Je trouve que ça a un peu ce côté-là. Si vous connaissez pas, bah, je vous invite vraiment à l'écouter, je la trouve très belle, très très belle. Et la deuxième, c'est plutôt sur une histoire d'amour, mais moi je l'interprète à ma manière, comme on fait avec toutes les chansons. Et c'est une chanson de remerciement. À nouveau, on ne se fout pas de ma gueule pour mon anglish, c'est Happiest Year de James Young. Et cette chanson, c'est un merci, quoi. Merci pour tout ce que tu m'as apporté, etc. Vraiment, voilà, on sent que c'est genre la fin d'une histoire d'amour, mais au lieu d'être dans le reproche, dans le t'es un connard ou je sais pas quoi, pas du tout. En fait, celui qui chante, il est dans merci pour ce que tu m'as donné, merci pour ce que tu m'as apporté, quoi. Oh, et ça, c'est réconfortant. Je sais pas, cette chanson, elle me parle beaucoup, beaucoup. D'être dans le remerciement de quelque chose plutôt que dans le dénigrement de l'autre parce que il a fait telle chose, parce qu'il t'a quitté, parce que c'est bon en fait, c'est bon. Il t'a donné quelque chose de positif à un moment donné, je pense. Retiens ça, et cette chanson-là, elle me donne ça, elle fait du bien. Et puis ouais, ce merci, moi j'avais vraiment envie de l'envoyer à mon grand-père à ce moment-là, je crois. Ouais, elle m'a touchée au cœur cette chanson. Dire merci, c'est bien. On passe aux jeux de société. J'en ai quelques-uns cette fois-ci, ça fait plaisir parce que j'ai un peu plus joué, que ce soit avec mes enfants, en famille et tout, ou à l'extérieur de la maison avec des gens et tout, donc je suis trop contente. J'ai notamment testé le nouveau Très Futé, c'est le 4e, Forever and Ever and Ever. J'adore le jeu Très Futé, tout le monde le sait, j'en parle tout le temps. Et cet opus-là, bah, il est génial, il est vraiment très très bon. Je crois que c'est un de mes préférés honnêtement. Il renouvelle à nouveau bien les choses, la grille est vraiment différente, la façon de jouer les dés aussi. C'est vraiment chouette. C'est des jeux de dés où on sélectionne des dés pour nous. Et ce qui va rester, ça va être pour les autres joueurs. C'est une grille où tu essayes de faire de ton mieux pour cocher des endroits, des cases, des couleurs, des chiffres. Un jeu de combo où si tu coches telle case, bah, ça te donne ce bonus-là qui te permet de recocher ailleurs dans ta grille et tout ça pour faire un max de points. C'est hyper addictif. Moi, je trouve ce genre de jeu, t'as toujours envie de faire mieux. Et il est très très bon, cet opus-là. Si vous aimez bien Très Futé, mais que vous avez peut-être un petit peu fait le tour de vos grilles, pourquoi pas tester ce nouveau-là? Voilà, il est très cool. J'ai testé récemment avec Axel le jeu Terraforming Mars Expédition Ares. J'adore le Terraforming Mars de base, mais c'est un très gros jeu qui est long, qui est assez complexe. Celui-ci, il est beaucoup plus light, beaucoup plus léger, mais on retrouve un petit peu les ingrédients qu'on aime bien de Terraforming Mars, en tout cas moi, j'ai retrouvé ça. C'est très léger, c'est un petit jeu de cartes. Tu poses tes cartes pour terraformer Mars. L'idée c'est d'améliorer tes productions de ressources pour ensuite te permettre de terraformer Mars et faire des points. Voilà, globalement c'est ça. C'est un jeu de cartes un peu exponentiel. Plus tu joues, plus tu as de choses, plus ça va vite, plus ça s'accélère. C'est vraiment chouette. C'est vraiment très chouette. Il a ce côté par contre où vraiment chacun joue dans son coin. Il n'y a pas de moment où tu vas pouvoir vraiment embêter l'autre. Non, chacun fait son petit jeu dans son coin, mais ça fonctionne bien. Et j'ai passé un chouette moment. Je pense que c'est un jeu que je pourrais acheter par exemple. Vraiment. Parce que je pourrais y jouer par exemple avec Stanislas. Augustin est trop petit encore, je pense, mais voilà, c'est vraiment le genre de jeu qui est cool en famille avec des ados, mais qui n'ont pas envie de mettre 5 heures sur une partie. Ça, c'est approprié parce que vraiment, en 1 heure et quart, grand max, ta partie, elle est faite. Et ça reste un chouette moment où tu réfléchis, où... Voilà, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal du tout. Ensuite, une boîte que j'ai à la maison. Stanislas a reçu ça à Noël, Mille Fiori. C'est un jeu de plateau que je vous ai montré en vlog et tout. On a joué avec les garçons, avec ma mère, on adore. Mais tous, vraiment tous. Donc ça c'est vraiment chouette aussi, faut le souligner. Parce que bien souvent, moi j'ai un coup de cœur, mais les garçons ils aiment un peu moins. Ou ma mère est pas emballée. Voilà, mais là non, vraiment tous les 4, on adore. C'est un jeu de placement de tuiles. Il y a le côté un peu comme dans Très Futé justement, où tu essayes de faire un peu des combos. Tu poses telle tuile qui va te permettre de rejouer pour rejouer une autre tuile ailleurs, qui va te permettre de rejouer, etc. Ça, c'est hyper addictif, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment ça. Le côté toujours placer de plus en plus de tuiles, c'est... T'as envie, quoi. C'est trop bien. Et c'est pas très très long, une fois que tu sais jouer, ça se joue assez vite. Une petite heure peut-être, voilà, quelque chose comme ça. Il est plutôt joli, moi j'aime bien les pièces, en tout cas, le côté tactile du matériel, j'aime bien les pièces comme ça en plastique un peu transparent, elles sont plutôt sympathiques. Le thème par contre, on s'en fout, hein, je vous le dis, on s'en fout complètement, mais il est bien foutu. C'est un bon jeu de placement de tuiles, de rebond, de rejouer, de...
très sympa. Voilà, donc celui-là, si vous aimez bien justement les traits futés, les choses comme ça, penchez-vous sur celui-ci, je pense qu'il peut vous plaire. Et ça se joue très bien à 4, à 3 je pense aussi, à 2 je pense que c'est pas terrible. Je vous le dis, je pense que c'est vraiment un jeu adapté à 3 ou 4. Un autre petit jeu reçu à Noël par les garçons, celui-là je crois que c'est Augustin qui l'a reçu, c'est le jeu Super Mega Lucky Box. C'est un jeu clairement archi simple, très familial, où on peut jouer avec toute la famille. Ma mère adore ce jeu, les enfants adorent ce jeu, et moi j'ai passé aussi un bon moment. En gros, ça reprend clairement le principe du bingo. C'est tout simple, on retourne une carte avec un chiffre, et on coche ce fameux chiffre sur une de nos grilles. Quand on arrive à faire des lignes ou des colonnes sur nos grilles, ça nous donne des bonus qui nous permettent de cocher d'autres choses ailleurs, etc. À nouveau, on a un côté un peu rebond, un peu envie de rejouer, de faire des combos, de terminer des lignes ou des colonnes pour nous permettre d'avancer encore plus vite dans le jeu. C'est hyper simple, hyper rapide, une demi-heure large, la partie elle est faite. C'est trop bien, c'est un vrai jeu familial, agréable, où tu te prends pas la tête, t'essayes juste de faire au mieux, il y a des petites tactiques un peu à mettre en place dans le choix des grilles, etc. Mais c'est très simple, il n'y a rien de compliqué, et tout le monde peut gagner, etc. Parce qu'il y a quand même une grosse part de hasard et de chance. Mais c'est fun, tu le prends comme ça et il est cool ce jeu, c'est un très bon jeu dans sa catégorie, je l'aime beaucoup. Et le dernier jeu que je vais vous présenter, évidemment, je suis obligée de vous le montrer, Recto Verso. Recto Verso, c'est pas mon style de jeu à moi à la base, parce que c'est pas spécialement un jeu de réflexion, c'est un jeu où il y a de la communication, et c'est là que ça devient excellent. Il est tellement drôle ce jeu. En tout cas, il est devenu tellement drôle à jouer avec ma mère. Je vous ai montré des extraits où on jouait avec les enfants et ma mère, mais je crois qu'on n'a jamais autant rigolé de notre vie. Ces vidéos-là, je les garde précieusement parce que c'était incroyable, vraiment. C'était incroyable. Pour rappel, c'est ce jeu-là où chacun voit un côté de la structure en fait, et on doit s'organiser ensemble pour placer toutes les pièces du jeu et que ça coïncide de chaque côté. C'est-à-dire que elle voit ça, il faut que ça soit ça de son côté, mais lui il voit autre chose et il faut que ce soit du coup autre chose de son côté. Il faut donc s'organiser, il faut parler, il faut communiquer, et tout ça le plus vite possible. Et c'est tellement drôle. Ma mère qui comprend que dalle. Mais maman, tu vois quoi? Un cube marron, deux cubes marrons? Ben je sais pas, je vois un cube noir. Non mais tellement drôle, je vous jure, c'était incroyable. On y a rejoué évidemment depuis avec ma mère et tout, et elle se prête au jeu et tout, c'est vraiment drôle. Ça, c'est des barres de rire en famille, mais multigénération quoi. Entre enfants, ils se régalent parce qu'ils sont forts et tout, ils arrivent à bien se comprendre en général et ça fonctionne bien. Avec les parents, c'est rigolo, de combattre un peu papa-maman, machin, c'est drôle. Mais alors avec les grands-parents, régalade. Régalade. Ou en tout cas avec des gens qui ont du mal avec l'orientation, la géométrie dans l'espace, tout ça. Des barres de rire. Je vous jure, ce jeu-là, hyper sympa, il est très bien fait, ça se joue vite et tout. Top, 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 top. Ensuite, niveau ciné et série, il n'y a pas eu d'énormes gros coups de cœur au cinéma, mis à part Avatar 2. Honnêtement, c'était une merveille pour les yeux. Moi, le scénario, je l'ai trouvé vraiment correct. Il y a des thématiques qui sont abordées plutôt de la bonne manière. Et alors, vraiment, en 4DX, c'est une expérience incroyable. Mais vraiment incroyable. T'es plongé dans l'univers. Tout le monde comme ça, sous-marin, c'était trop beau. Les animaux sont superbes. Puis il y a quand même au niveau du scénar et tout ça, il y a des choses que moi je garde en moi. Le je te vois, je trouve ça mais sublime. C'est beaucoup plus beau qu'un je t'aime quoi. Je te vois. Moi je suis un cœur chamallow, hein, vraiment. Non, vraiment Avatar 2, de la bombe. De la bombe. J'ai adoré. C'est mon gros coup de cœur, mon dernier gros coup de cœur au cinéma. Il y a eu des choses sympas, hein, mais c'était pas des vrais coups de cœur, un vrai favori. Celui-là, par contre, ouais, si vous l'avez pas vu, honnêtement, vraiment, ça vaut le coup d'y aller, mais au ciné, vraiment, je le répète, au cinéma et en version 4D ou au moins 3DX pour voir la profondeur, pour voir les images telles qu'elles ont été conçues, comme ça en relief et tout ça, c'est vraiment très beau. La nature du monde d'Avatar. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. En série, évidemment, je ne suis pas passée à côté de Mercredi. Alors oui, c'est très adolescent, mais je me suis régalée. J'adore cette gosse. J'ai adoré ce qu'en a fait Tim Burton, alors que je suis pas fan moi de Tim Burton, hein, c'est vraiment pas mon délire. Mais la série, elle est incroyable. Il y a des scènes, des sons trop beaux quand elle joue du violoncelle, quand on a comme ça
le vitrail derrière à moitié sombre et noir et tout ça, et l'autre partie très colorée. La colocataire de mercredi, je l'adore, elle est hyper lumineuse, hyper solaire. Oh, elle est trop mignonne. Non mais vraiment j'aime trop. Le bal, l'instant du bal, où mercredi elle commence à danser et tout. Non mais vraiment j'ai été hyper touchée. Alors oui, c'est très ado, c'est très cucu, le scénar est pas incroyable, mais purée, ça marche bien et j'étais à fond dedans et je me suis régalée. Clairement, j'ai adoré cette série. Et une série que j'ai terminée très récemment, Ginny et Georgia. Il y a 2 saisons pour l'instant. Et purée, qu'est-ce que j'ai kiffé. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé. Je suis complètement fan du personnage de Georgia qui est complètement folle. Hein. Clairement, elle est barrée. Hein. Mais elle est tellement pleine d'amour. Et je sais pas, ça me touche grave. Et tout cet amour, eh ben, il m'impacte, il me touche. J'adore ça. Ouais, je crois que les gens comme ça, complètement entiers, euh, complètement dévoués, là, elle est complètement dévouée à l'amour qu'elle porte à ses enfants, par exemple. Elle ferait tout pour eux. C'est très beau. Et puis, elle est hyper rentre-dedans. Euh, c'est une mère un peu folle, quoi, clairement. La manière dont elle parle à l'amoureux de sa fille ou quoi. Enfin, voilà, c'est très adolescent, là, encore une fois, je crois. Mais il y a une profondeur qui est intéressante, touchante. Je suis complètement fan du personnage de Maxime. Maxime ou Maxime, je sais plus. Mais qu'est-ce qu'elle est touchante, cette gosse. Je l'adore, elle est exubérante au possible, elle est folle. Je suis amoureuse de son sac à dos rouge. Il est tout beau, tout brillant. J'aime bien sa petite folie, son grain de folie. C'est un petit soleil. Qu'est-ce que je la kiffe aussi, elle. Non, vraiment, il y a plein de personnages comme ça qui me touchent, que je kiffe, que j'ai envie de faire oh. Puis il y en a d'autres, j'ai envie de les défoncer parce qu'ils font du mal à mes personnages que j'aime bien. Vraiment, j'adore cette série. Je suis à fond, je suis vraiment à fond. Et j'ai super hâte de la suite, là, la fin de la saison 2. Oh lolo lolo lolo. Non, 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 j'adore. Je sais pas si vous l'avez vu, mais honnêtement, c'est une série certes ado, mais qui va vraiment au-delà de ça. Il y a d'autres choses, c'est plus profond. Ah, je me suis régalée. Gros, 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 gros coup de cœur pour cette série-là. Vraiment, j'adore, 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 j'adore. J'ai découvert il y a quelques jours une nouvelle, enfin pour moi en tout cas nouvelle, youtubeuse qui parle de bouquins. Il s'agit de Margorito. J'étais très touchée par cette jeune femme. Que j'ai découvert grâce aux Chroniques du Hérisson. Je vais reparler un petit peu des Chroniques du Hérisson quand même, parce que j'en ai déjà parlé. C'est une nana que j'adore suivre aussi, mais c'est bien d'en reparler un peu des gens qu'on aime bien, non? Ouais, c'est bien. Donc les Chroniques du Hérisson, c'est une booktubeuse que je suis, dont j'adore déjà, premièrement, l'esthétisme de sa chaîne. Quand tu arrives, que tu entends comme ça son intro où elle joue du violoncelle, je crois que c'est du violoncelle. Oh là là. Mais déjà, je suis embarquée. Mon cœur est embarqué avec elle. J'adore ça. J'aime sa douceur. J'aime la manière dont elle parle des livres. On lit pas toujours la même chose. Elle est beaucoup plus thriller, chose très très sombre que moi. Je lis plus de fantasy qu'elle, par exemple. Mais on arrive à avoir des points communs au niveau de la lecture. Et j'adore avoir ses avis. J'aime suivre ses vlogs parce qu'ils sont toujours très esthétique, je le répète, en tout cas moi j'aime cette esthétique là, où tu vois du thé en train de se verser dans une tasse, c'est des petites choses comme ça, mais je sais pas, ça me touche au cœur, je sais pas expliquer comment elle arrive à me faire ça, les Chroniques du Hérisson, mais elle y arrive, elle me touche au cœur, avec des toutes petites images, je trouve que c'est un peu de la poésie visuelle parfois ce qu'elle peut faire, et rien que ça j'adore, et en plus j'aime sa façon dont elle parle des bouquins, et pas que des bouquins, j'ai beaucoup aimé dernièrement, elle a fait des favoris un peu variés et tout, j'ai adoré ça, j'espère qu'elle va continuer. Bref, je l'adore. Et elle parlait bouquins, de livres qu'elle avait envie de lire pour 2023, et elle parlait d'un bouquin, ça m'a parlé, ça m'a intéressé, et elle disait c'est Margorito qui en a parlé. Donc, après sa vidéo, je suis allée voir Margorito que je ne connaissais pas. Pourquoi j'ai été voir Margorito? Parce que les Chroniques du Hérisson disaient que c'était une jeune femme qui parlait avec émotion des livres. Et j'avoue que ça m'a parlé. Et c'est exactement ça. Margorito, c'est une nana que je ne connais pas, hein, que je viens de découvrir sur YouTube en regardant ses petites vidéos, qui parle des livres en donnant ses ressentis émotionnels, en donnant son avis, mais son avis du cœur. Alors bien sûr, parfois, elle donne son avis autrement, en disant que telle ou telle chose dans le livre, ça lui a plu, telle construction, ça lui a plu. Je la sens très intelligente, mais très intelligente tant par l'esprit que par le cœur.
Ça se trouve, je me plante complètement. Mais mon ressenti de cette nana-là, c'est ça. J'ai regardé plusieurs vidéos d'elle et elle m'a touchée. Elle me touche. Elle me donne envie de lire des classiques, s'il vous plaît. Moi, je lis pas de classiques. J'ai peur des classiques. Et elle me donne envie de lire des classiques de fou, quoi. Parce qu'elle en parle si bien. Elle parle tellement bien des livres. Je suis un petit peu sous le charme. Vous savez, quand on tombe amoureux de quelqu'un, bah c'est un peu ça. Je suis un peu tombée amoureuse de sa chaîne et de ce qu'elle dégage. Elle m'a particulièrement touchée avec une vidéo qu'elle a faite, je vous la mettrai, hein, je mettrai tout en barre d'infos, où elle parlait des lectures qu'elle a faites après une rupture amoureuse. Ça m'a touchée. Parce que je me suis vue, moi, dans mes lectures, quand on s'est séparés avec mon mari, et ça m'a rappelé beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Bref, je la trouve hyper touchante. Voilà, donc si vous connaissez pas Margarito, bah pourquoi pas aller checker ça si vous avez envie d'entendre parler de livres avec le cœur. J'espère l'avoir bien décrit, mais vraiment, j'ai eu un petit coup de foudre, et c'est rare que j'ai des coups de cœur sur YouTube ces derniers temps, donc ça fait du bien d'en parler. Un humoriste que je connaissais pas, Redouane Bougueraba, mon Dieu, je m'enchaîne ces mini-vidéos comme ça où il fait de l'impro avec ses premiers rangs, je me régale. Non mais sa manière de s'adresser au public, sa manière de les cartonner, mais moi c'est... Oh là là, mais je suis morte de rire, mais vraiment. J'ai trop envie d'aller voir ce mec. Il est plutôt complet hein, quand même en termes de spectacle et tout, mais qu'est-ce qui me fait rire? Mais c'est un truc de fou. Mais vraiment, il taille les gens, ça me bute de rire. Je sais pas si vous le connaissez, mais moi je l'avais jamais vu, puis je suis tombée dessus par hasard sur Facebook je crois, ou sur Instagram, je sais plus. Mais j'étais morte, mais vraiment, il m'a tuée. J'adore. Donc voilà, si jamais vous le connaissez pas, honnêtement, allez checker un petit peu sur son Instagram ou quoi, les petites vidéos qu'il peut faire. C'est tellement drôle. Moi j'adore quand il assassine les gens comme ça, c'est merveilleux. Un jeune homme aussi que je suis à cause d'Asma, ma collègue. It's a Blay, mais lui c'est juste sa tête, elle me fait rire. Il a un faciès tellement drôle, hyper expressif. C'est solaire, c'est tellement drôle. Il fait des petites séquences sur Instagram. Il joue aussi aux Sims. Alors là, je me régale. Il se fait une live sur les Sims, mais c'est tellement drôle. Avec Mrs. Pink. Non, vraiment, ce gars-là est tellement marrant. Les petites scénettes qu'il fait sur Instagram, c'est rapide, efficace. Ah non, mais c'est tordant. Vraiment pareil, si vous le connaissez pas, allez checker tout ça parce que il donne le smile, il fait beaucoup rire. Il est vraiment drôle, simple. Il dénonce un petit peu aussi quand même parfois les influenceurs, leur manière de faire un peu exagérée, etc. C'est drôle. Il n'y a rien de méchant, c'est juste drôle. Une illustratrice que j'aime beaucoup et dont j'utilise tous les mois maintenant, les fonds d'écran qu'elle propose, c'est Hello White Rabbit. Je vous mettrai le compte juste ici et tout ça en barre d'infos à nouveau, je vous le redis. J'aime beaucoup ce qu'elle propose, c'est tout doux, c'est une illustratrice qui fait des petits lapinous dans des petits univers trop choux. Et chaque mois, elle propose le premier jour du mois de récupérer le calendrier, en fait, l'illustration avec le mois en cours et les petites illustrations qu'elle a fait autour. Donc là, sur mon téléphone, il y a le mois de février avec les petits lapins, l'amour et tout ça. C'est trop mignon. C'est trop chou. Et il y avait au mois de janvier un thème plus hivernal et tout ça. J'adore. Franchement, je la kiffe. Et je pense que je craquerai pour des illustrations qu'elle peut faire. Elle propose d'ailleurs un calendrier perpétuel, puisqu'il n'est pas daté. Peut-être que je me le prendrai un de ces quatre. Bref, pas tout de suite quand je serai chez moi ou quoi, mais vraiment, je trouve ça très beau ce qu'elle propose. C'est doux. Donc si vous la connaissez pas, cette illustratrice, c'est un plaisir de vous la partager. Un vrai coup de cœur pour moi. J'ai pu tester les cours que propose une danseuse, Justine Latte. Je pense que c'est comme ça que ça se dit son nom, mais je suis pas certaine. J'espère qu'elle m'en voudra pas si jamais elle passe par là et que j'écorche son nom. Je vous mets son Instagram en barre d'infos. Elle propose des cours réguliers de danse sur talons, mais aussi des stages. Et j'ai eu la chance de faire un de ces stages. J'ai adoré. J'ai adoré parce que cette petite nana, elle est solaire, elle est sexy girl déjà, elle est très très belle, elle danse très très bien, mais elle est hyper bienveillante, elle est toute douce. Tu sens qu'elle aime ce qu'elle fait. Je crois qu'elle aime l'idée qu'une femme peut ressortir de son cours en se disant « Ah bah, j'ai un peu pris confiance en moi » ou « Ah, j'ai appris à faire ça ou ça, je me suis sentie bien à ce moment-là » ou « Je me suis lâchée ». Voilà, je ce sentiment-là que ça la porte vachement dans ce qu'elle fait, dans ses cours. Et j'aime bien cette idée. J'aime bien ces gens
qui ont envie d'apporter aux autres. Je sais pas si j'aurais été claire, mais au-delà du fait que le cours était hyper cool, le cours qu'on a fait, il était vraiment très sympa. J'aime bien sa mentalité et les gens comme ça, ils font du bien autour d'eux. Et bref, j'aime beaucoup. J'ai un petit coup de cœur pour cette nana-là. Et j'y retourne très bientôt pour faire un stage spécial Saint-Valentin avec une choré sur des chaises. J'ai hâte de faire ça, j'ai hâte de me sentir féminine et tout ça, et qu'on rigole avec toutes ces femmes. Et ça va faire du bien, voilà. Donc même si j'ai plus de cours réguliers, j'ai des stages hyper cool avec elles. Et c'est cool, ça fait vraiment du bien. Donc je voulais vous le partager si vous êtes sur Paris, que vous avez envie de tenter un peu ça, des chorés comme ça sur talons, voir un peu une féminité à l'intérieur de vous qui se dégagerait. Franchement, n'hésitez pas, ça vaut le coup, ça fait du bien, ça fait vraiment beaucoup de bien. En termes de musée, d'expo, etc., j'ai beaucoup aimé l'expo Fête foraine l'art contemporain. C'était hyper sympa, on y a été avec Joël et Marie, on s'est régalé. Vous l'avez vu dans un vlog, je vous le remettrai ici, le vlog, si vous avez envie de voir un peu ce que c'était. C'est une expo qui est terminée. C'était vraiment hyper fun, avec ses manèges, ses découvertes un peu sensorielles. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Non, franchement, c'était un super, super moment. J'aime ce genre d'expo un peu folle, un peu décalée. Ouais, c'était vraiment un chouette moment qu'on a vécu. Pareil, l'exposition Roadmap, j'ai adoré. C'était du street art dans des appartements avec une visite guidée. Magnifique, c'était sublime et je suis très heureuse. Le festival Color revient là. C'est en cours, je vous mettrai le lien en barre d'infos puisque Roadmap c'est terminé. On peut plus visiter les appartements comme je l'ai fait. Mais pareil, je vous mettrai si vous avez envie de voir les fameux appartements peints, etc. Il y a un vlog juste là. Mais ils sont de retour avec une expo dont le thème c'est le rouge. J'ai trop hâte d'y aller. Évidemment que je vais y aller. J'adore ce festival Scholars. C'est très chouette à faire. Si vous êtes à nouveau sur Paris, foncez. C'est des expos qui font du bien, qui sont simples, très accessibles. C'est chouette. Et puis ça permet de découvrir le fameux street art que moi j'affectionne particulièrement. En expo complètement gratuite, l'expo au Fluctue Art sur 7. Elle est géniale, elle se termine bientôt, 26 février. Si vous l'avez pas vue, c'est, je trouve, à faire. C'est gratuit. C'est pas un truc hyper long à faire, hein, c'est rapide, mais c'est hyper beau. On voyage en fait avec Seth. On découvre tous ces enfants à travers le monde. Sublime. C'est une sublime expo et très humaniste, je trouve. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et c'était un chouette moment aussi avec Gwen en plus et Samy. Donc non, j'ai adoré ce moment-là aussi. Ensuite, en termes de lieux où on peut manger, le Loir dans la Théière. C'est un très chouette endroit, comment expliquer? Ça fait très familial, un peu bazar, mais un bazar mignon où tu te sens bien, tu te sens à l'aise. Et alors les pâtisseries sont assez incroyables. En fait, il y a une grande table où on peut choisir ce qu'on a envie de déguster et ça arrive comme ça au fur et à mesure des cuisines, au fur et à mesure que les plats se vident, tu choisis ta pâtisserie quoi. Ah, c'est super bon, c'est vraiment super super bon. C'est très copieux en plus, les parts de gâteau sont tu manges bien quoi. Et j'ai beaucoup aimé aussi leur thé. En tout cas, le thé que j'ai goûté moi, c'était le fameux thé Le Loir dans la Théière de chez eux. Hyper bon, je crois que c'était à la fraise, un truc comme ça, fraise rhubarbe, quelque chose dans ce goût-là. J'ai adoré. C'était vraiment un chouette moment avec Asma. Très bon, on a bien mangé. Et puis ouais, nous on aime bien les petits salons de thé, on aime bien goûter avec Asma. D'ailleurs, on a aussi été à l'éclair de génie de Christophe Adam. Une régalade. C'est un tout petit lieu par contre, et on avait très peur de faire la queue, parce qu'on a fait la queue par exemple à Le Loir dans la Théière, on a fait un petit peu la queue avant de rentrer, mais là pas du tout, alors que c'est tout petit, que t'as très peu de place. Après on a été en semaine, je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais on a vraiment pu s'installer facilement, et alors on a mangé des choses incroyables. Sa spécialité, c'est les éclairs, et on a goûté des éclairs qui étaient vraiment magnifiques. L'éclair à la vanille noix de pécan, je m'en suis pas encore remise tellement il était bon. Et ces chocolats chauds sont magnifiques. Bon alors moi j'ai pris un très très beau chocolat chaud où t'as une fleur comme ça fermée en chocolat et qui s'ouvre. Oh, c'était trop beau déjà visuellement et c'était hyper bon. La fleur était en fait au fruit de la passion et le chocolat au chocolat. Et ça fait fruit de la passion au chocolat. C'était très acidulé, très bon. Le chocolat chaud d'Asmar, une merveille. Superbe. Vraiment. Enfin c'est très bon. Très bon, c'est vraiment pas donné, hein. C'est des instants comme ça que tu payes, hein. Ne nous mentons pas, mais
tu vis quelque chose d'assez extraordinaire et tu manges très bien. Voilà, c'est... Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et un restaurant italien dont Asma m'avait parlé, mais j'ai été avec Marie et Joël au Pink Mama. Une merveille. Un restaurant italien sur plusieurs étages, chaque étage décoré superbement, un peu à l'ancienne. La cage d'escalier qui te permet de grimper comme ça aux étages est incroyablement jolie. Tout en haut, t'as une verrière superbe. C'est très beau. Déjà, le lieu est très très beau. Et alors, tu manges très bien. Tu manges très très bien. C'est un bon restaurant italien. Pas si cher que ça, vu le cadre et vu ce que tu manges. Non, franchement, on s'est mis bien sur, sur cet endroit-là. On s'est mis très 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 bien. Je vous le conseille. Voilà, si à nouveau vous êtes dans le coin, balali, voilà, vous avez compris l'histoire. Voilà, tout ce que je mets là, de toute façon, je vous le conseille, puisque j'adore. J'ai passé un super moment et on y retournera dans l'espoir d'être placé dans un autre étage et de découvrir un petit peu d'autres lieux de ce resto hyper cool. Hyper cool. On passe rapidement à ce qui est bouquins. Alors les bouquins, je vous en parle dans les vlogs au fur et à mesure, donc je vais forcément éviter de trop m'étendre. Par exemple, Le voleur de fumée, je vous en ai parlé dans cette vidéo juste ici, donc si vous voulez plus de détails, allez voir vraiment cette vidéo-là. Pour moi, Le voleur de fumée, c'est une saga à la Game of Thrones, mais beaucoup plus simple, où on suit plusieurs personnages. Certains personnages sont plus touchants que d'autres, selon moi et selon mes goûts, mais il y a plein de choses hyper intéressantes, la place de la femme, beaucoup de politique, une notion quand même de démon avec de la fumée qui en sort, qui est précieuse, etc. Voilà, je vous en dis pas plus, vraiment, allez voir cette vidéo juste ici si vous voulez plus de détails, mais c'est un roman que j'ai adoré, tome 1, j'ai hâte de lire la suite. Pareil pour mon avis sur La maison au milieu de la mer céruléenne, allez voir la fameuse vidéo où j'en parle beaucoup, mais ce livre, c'est mon coup de cœur de l'année 2022, vraiment, c'est ma meilleure lecture je crois, c'est du rire, des larmes, c'est très beau, c'est beaucoup d'acceptation de l'autre, c'est magnifique, c'est une très belle plume. C'est... ouais, vraiment, il faut lire ce bouquin. Je peux pas vous en dire plus. Certes, c'est de la fantaisie, ça peut pas plaire à tout le monde, mais vraiment, le côté très humain et très sentiment de ce bouquin-là, il peut plaire à tout le monde. Donc même si vous n'êtes pas amoureux de la fantaisie, vous pouvez vraiment aimer ce bouquin. Je l'adore, voilà, c'est tout, je l'adore. L'Empire du Vampire, ça, forcément, je vous renvoie à la vidéo de Gwen, je vous la mettrai en barre d'infos. On en parle, on débrief, c'est la lecture commune qu'elle a proposée, et on débrief avec Jenny et elle sur sa chaîne à Gwen. Et je l'ai adoré, ce bouquin-là, pareil, il est très sombre, très fantasy, très gros, c'est un pavé, mais on sent pas le temps passer, tu prends plaisir à lire ce livre-là, t'es embarqué dans l'histoire. J'ai aimé les différentes temporalités, j'ai aimé les différentes aventures. J'ai été très attachée au personnage, même si ce personnage-là, parfois t'as envie de lui mettre des petites claques dans sa gueule. Il m'a touché, les mots sont percutants parfois. J'y ai trouvé de la poésie, j'ai trouvé beaucoup de noirceur. L'auteur, il ose, hein, il va dans des trucs bien gore et tout, bizarres et tout, mais c'était très chouette. C'est un roman de vampire, mais pas comme on a l'habitude de lire quand même du vampire, enfin... Il est très bon ce livre, très très bon. Un livre qu'on m'a offert, tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. C'est une petite beauté ce bouquin-là. C'est... comment expliquer ? C'est difficile d'expliquer ce livre. C'est une affaire de sentiments, d'âme, de ressenti, d'émotions. C'est difficile, très difficile d'expliquer ce livre-là. J'avais essayé en vlog au fur et à mesure de ma lecture et tout, et à la fin de vous en parler, mais je trouve ça compliqué. J'ai juste envie de vous dire que c'est un livre qu'on a envie de vous recommander, qui peut faire du bien au cœur, qui peut faire du bien à l'âme, qui peut être un peu réconfortant, qui moi en tout cas m'a parlé. C'est un livre qui m'a parlé, parce que chaque chose a un sens, parce que chaque rencontre a un sens. Ouais, il m'a beaucoup parlé ce livre. Et je peux pas trop expliquer pourquoi, comment, parce que bah d'une, ça serait gâcher un peu la découverte de ce livre. Je pense qu'il faut y aller, il faut se laisser porter. Après, il faut avoir envie de ce genre d'histoire-là. Et je sais pas, il faut être un petit peu dans l'émotion, dans le ressenti, dans l'ouverture à l'autre, pour avoir envie d'accueillir ce livre-là. Mais il y a une notion d'âme, il y a une notion de d'âme sœur ou pas d'âme sœur, mais c'est intéressant. C'est très intéressant ce livre, très beau.
Et puis le petit dernier que j'avais quand même envie de mentionner dans les favoris, c'est Compter jusqu'à toi de Elise Moon, parce que c'est une petite lecture qui est restée quand même en moi, après quelques mois comme ça, il est resté. Donc il fait partie de ces favoris-là. C'est très bien écrit, il y a des mots qui sont percutants, des sensations et des ressentis que Elise Moon a retranscrits qui m'ont touchée. C'est une histoire d'amour et de désamour. Voilà, c'est l'amour, comment il s'est senti quand il était en pleine histoire d'amour, de passion, puis quand il a senti ces premiers instants où la personne commence à se détacher et à désaimer. C'est très touchant, c'est très dur aussi, c'est parlant. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, et de voir Elise Moon en dehors de son rôle d'humoriste aussi, c'était intéressant. J'ai bien aimé cette lecture, c'est très bien écrit. J'ai inclus dans mes favoris des objets que je kiffe en ce moment. Et un de mes favoris en termes d'objets dernièrement, dans mon quotidien, c'est ce gilet-là. Je l'adore de trop. J'adore le porter avec un petit body ou un petit haut noir, un peu sexy et tout, genre bien décolleté ou un truc comme ça. Et après, bim, ce petit gilet qui est comme ça, tout loose, et avec ce dos. Voilà, c'est le dos qui, je le trouve magnifique. Il est vraiment super super beau. D'ailleurs, dans ma prochaine sélection Shein, je l'ai pris en noir. Non mais je l'ai... Oh, ce gilet, je le surkiffe. À peine il est propre lavé que bim, je le remets. Je l'adore. Voilà, donc ça, gros favori. Un autre de mes favoris, c'est tout ce qui est petite abeille. Donc ma bague. Cette petite bague-là, alors moi je l'ai achetée dans une petite boutique à Paris dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Mais je pense que ça peut se trouver à d'autres endroits, hein. Mais je l'aime trop. En plus, elle est sur une petite chaînette comme ça, donc elle bouge un peu et tout. J'aime beaucoup, beaucoup. Elle est vraiment trop mignonne avec ses petites ailes brillantes et tout. Je l'adore. Petite abeille. Et pareil, la petite abeille aussi qui est sur mon sac. Petite abeille, pareil, achetée dans une petite boutique parisienne par Joël, par ma collègue. Je l'aime trop. Enfin voilà, en gros, j'ai un peu une passion des petits insectes comme ça. Je sais pas pourquoi, je trouve ça hyper joli. Voilà. Donc voilà, c'est un de mes favoris, c'est les petites abeilles, les petits insectes comme ça, en pins, en broche, en bague, en bijoux. J'ai envie de... J'ai des envies comme ça. Je suis un peu dans une phase insecte. Je sais pas pourquoi, je trouve ça trop beau. Évidemment, mon sac banane fait partie de mes favoris. Acheté dans la même petite boutique de ma bague, là, comme ça. Je l'adore. Voilà, c'est un sac, hop, en forme de banane. J'ai l'impression que ça revient grave à la mode en plus. Bon, alors, j'ai pas fait exprès, hein, mais voilà. Donc moi, je le porte en bandoulière avec aussi une superbe anse comme ça, hyper épaisse. Ça aussi, gros favori. Les anses comme ça que tu peux changer pour tes sacs à main. Hyper large, je trouve ça tout de suite beaucoup plus joli. Vous voyez, ouh loulou, petit sac, oh, je l'adore. Non mais ce sac là, c'est un de mes gros favoris. Je le porte très souvent. Pas tout le temps parce que parfois je change pour mettre un petit sac à dos parce que je trouve ça très pratique. Mais ça m'a un peu réconcilié un petit peu avec les styles de sacs un peu plus féminins que des sacs à dos. Mais oh là là, je l'adore. Et en plus, il est bien, hein, tu peux mettre plein de choses. Puis je perds toujours mes affaires à l'intérieur. Un vrai sac de fille, quoi. Non, je l'adore. C'est un de mes sacs préférés. Je le kiffe. Un achat aussi que je suis très contente d'avoir fait, c'est mon bracelet. Mon bracelet un peu effet tatouage de Mita Baya. Je l'adore. Donc je vous en reparle parce que là, ça fait plusieurs mois que je le porte. Et il n'a pas cassé. Donc c'est quand même important, vu le prix, parce que par contre c'est cher pour ce que c'est. C'est du plastoc quand même. Alors oui, elle te le personnalise, mais 25 balles un bracelet, c'est cher pour du plastique. Mais on peut écrire ce qu'on veut. Vous pouvez écrire des prénoms, vous pouvez écrire une phrase qui vous parle. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit apprendre à danser sous la pluie sur mon petit poignet. J'aime bien avoir cette petite phrase-là comme ça sur moi. Alors, il se détend un peu, vous voyez. À la base, il était vraiment très serré là. Il se détend un petit peu, mais je trouve qu'il vieillit quand même correctement. Je ne l'enlève jamais. L'idée, c'est ça, c'est que ce genre de bracelet-là, moins tu les touches et plus ils tiennent. Si tu t'amuses à les enlever régulièrement, il va casser. Voilà. Donc je le kiffe. Ça, c'est vraiment un de mes gros favoris aussi dernièrement. On va passer, pour terminer cette vidéo, à tout ce qui est thé et infusion. Et après, je vous laisse tranquille. J'ai un peu abusé sur cette vidéo favori, un tout petit peu. J'ai vraiment un coup de cœur pour tout ce qui est thé à la fraise. Je sais pas pourquoi. J'ai ma petite passion en ce moment pour les thés noirs parfumés à la fraise. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Fraise des bois, rhubarbe, de la marque Taillefer. Je suis déjà tombée amoureuse du thé vert vanille ananas de cette marque-là.
Et alors celui-là, je l'aime trop aussi. C'est vraiment un thé que je bois très régulièrement le matin. Il est super bon. Enfin vraiment, le thé noir à la fraise, si vous connaissez pas, goûtez. Parce que je vous assure que trop bon. En tout cas, celui-ci est très 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 bon. Sans grande surprise, je suis tombée amoureuse de ces petites choses-là. À savoir le thé noir saveur nougat, comme ça, de la marque Au Paradis du thé. C'est Gwen qui me les a offerts ces thés-là. Ce thé noir au nougat, ah, j'en suis folle. Vraiment, il est réconfortant le matin. Mais mon pote, c'est trop agréable de boire ça. Je t'assure, tu bois et tu fais je suis bien. Quand j'ai le temps de le prendre un peu dans mon lit et tout, oh, mais alors là, je vis ma meilleure vie. C'est sucré ce qu'il faut. J'adore, 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 j'adore. Et ce petit rooibos là, goût pâte à tartiner, il est très bon aussi, toujours dans le même esprit, très réconfortant, très... Il n'est pas hyper sucré, mais comment expliquer? Ça a un côté très hivernal, hein. Les deux, ils sont vraiment top pour l'hiver quand tu veux comme ça quelque chose de réconfortant. J'arrive pas à trouver un autre mot que celui-ci, mais c'est doux, c'est onctueux, enfin je sais pas comment expliquer, vraiment faut goûter. Après il faut aimer le côté quand même très gourmand. Voilà, c'est des thés qui sont très très gourmands. En tout cas, thé noir et celui-ci rooibos, hein, moi je le bois le soir et tout ça, c'est hyper bon. Je suis fan de ces deux petites choses, hein, vraiment. J'aime beaucoup aussi celui-ci qu'elle m'a offert. Il est très différent des deux autres, il est beaucoup plus parfumé en fait. Ouais, je le trouve beaucoup plus parfumé. Ah, je l'adore, je l'aime beaucoup aussi. C'est un thé de Noël, mais moi je vais le boire toute l'année sans problème. Je le trouve moins hivernal presque que les deux d'avant. Je le trouve, comme je vous le dis, beaucoup plus parfumé, mais je saurais pas exactement vous dire quel parfum. C'est bizarre, hein, je sais, mais c'est un vrai mélange. Il sent... je sais pas comment expliquer. Oui, le gâteau de Noël, mais pas que. On sent un peu des arômes d'orange, mais c'est un juste équilibre. Il est vraiment équilibré en tout point, ce thé-là. C'est ce qui fait que je l'aime, je crois. Je l'aime beaucoup. C'est le thé de lavande chez Christine Datner, que je ne connaissais absolument pas. J'adore le visuel de ce thé. Cette petite boîte-là, elle est beaucoup trop mignonne. Mais alors, le goût de ce thé, c'est vraiment fin. C'est très très bon. Une petite infusion que j'avais pris au jardin de Mademoiselle, c'est l'infusion Précieuse Récolte aux amandes caramélisées cannelle. La cannelle est très légère là-dedans et j'aime beaucoup, c'est très gourmand. Ça ressemble à l'esprit du thé au nougat ou du rooibos pâte à tartiner, vous voyez. C'est très gourmand, ça enrobe, c'est top pour l'hiver, pour quand il fait froid, voilà. C'est pas hyper fruité par exemple, non, c'est très gourmand mais gourmand chaleureux. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le dernier coup de cœur, c'est pour ce rooibos là que Bérangère m'a offert. Je l'adore, mais vraiment, ça va être compliqué de ne pas le racheter tout de suite quand je l'aurai terminé. De me dire, attends, termine de toutes les autres choses que tu as. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est de la marque L'Autre Thé, c'est Noël des Chérubins. C'est un rooibos au caramel et à la pomme. Ah, alors celui-là, mais il est gourmand et sucré. Je l'adore. Je l'adore. Il a un côté très sucré, très gourmand, mais fruité. Oh, purée, il est super bon. Je le kiffe. Voilà mes petits moches, on a réussi à terminer cette vidéo favorite qui était hyper longue. J'espère que ça vous aura peut-être donné envie de tester un jeu, de lire un livre, de découvrir une chanson ou de regarder une série, pourquoi pas. Dites-moi ça en commentaire, qu'est-ce qui vous tente à l'intérieur de ma vidéo? Boire un petit thé réconfortant pour l'hiver. J'ai hâte de connaître évidemment vos favoris. Qu'est-ce que vous avez kiffé dernièrement? Mais grave, dites-moi ça en commentaire. Ça va me permettre moi de faire des découvertes aussi, j'espère. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez bien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous mes petits moches!